Alors, on va commencer l'interview, je crois bien. Camille, est-ce que tu es prête? Évidemment. Bon, alors Fred, jingle. Bravo! Alors, on va commencer par une question simple. Qu'est-ce que le concept de MC Cook? Alors, MC Cook, c'est un traiteur et aussi une partie de chef à domicile, notamment chef privé, pour différents événements, que ce soit anniversaire, mariage, baptême, ou après, un petit peu plus en particulier, des moments où on peut se retrouver à 2, à 3, à 4 ou à 5, peu importe, et qu'on a envie d'un moment privilégié sur tout le long d'un repas. Alors, MC, c'est comme Monaco ou pas du tout? Alors, c'est très drôle, justement, ça, c'est parce que, en fait, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Alors, non. Sur la côte, c'est un peu normal. Exactement, aussi. Alors, non, c'est parce que c'est mes initiales, pardon. Je m'appelle Camille Mizoul, donc MC Cook. Ah. Mais cependant, c'est un très bon mémotechnique pour le retenir. Bravo. Voilà. C'est ça la com. Donc, alors, j'ai vu que, évidemment, tu nous as amené quelques petites surprises. Oui, donc, évidemment. chez MC Cook, il n'y a pas que le goût, il y a aussi La décoration. la décoration. Exactement. Parce que j'ai fait que de la gastronomie, des restaurants qui ont été étoilés notamment. J'ai appris justement qu'un mets, ce n'est pas que le goût. Enfin, évidemment, le goût est hyper important, c'est le tout, parce que ça peut être très beau, mais pas bon, attention. Mais C'est pour ça que pour l'instant, on dit que c'est très beau, et on attend. On attend de voir. Mais le visuel est quand même hyper important. Donc c'est pour ça que je suis très perfectionniste dans mon travail par rapport à ça, quoi. Voilà. Je veux vraiment avoir une délicatesse dans mes verrines, dans mes cocktails, ou alors ensuite quand je fais le chef à domicile, parce qu'il n'y a pas que du traiteur, vraiment je le mets en avant. Il faut que ça soit élégant dans vos plats, dans votre entrée, dans votre plat, dans votre dessert. Alors voilà. tu dis un chef ou une chef? On dit un chef. Ah, il va falloir changer un peu ça. C'est misogyne. Un chef. Et justement, en parlant de un chef ou une chef, est-ce que le milieu de la cuisine, parce que je sais qu'en général, si on dit un chef, je pense connaître déjà la réponse, c'est plutôt réservé aux hommes ou plutôt macho. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Ah oui, j'en ai. Je pense que tu en as un paquet. Non, la cuisine notamment. Alors c'est vrai que la restauration, dans le service, il y a beaucoup de femmes. Par contre, dans la cuisine, c'est pour plus rare. nettoyer la salle aussi, normalement. Oui, mais bon, ça, j'en parle pas parce que justement, elles sont très fortes, ces femmes qui font ça. Il faut supporter les hommes au-dessus de nous. Non, mais sinon, voilà, dans la cuisine, c'est vrai que c'est de base, il y a énormément d'hommes qui sont dans ce métier-là. Les femmes, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même assez rare. Par contre, tout ce qui concerne la pâtisserie, là, oui, il y a énormément de femmes maintenant. Des grosses? Non, pardon. Ouais. Des très jolies pâtissières. Attention. C'est des a priori, non mais voilà. Tout de suite. Évidemment, ce ne sont pas les miens. Je véhicule ceux des web internautes qui nous écoutent. Et notamment, moi, j'ai une petite anecdote à raconter. J'ai postulé dans un restaurant doublement étoilé. Je citerai pas le nom du chef parce qu'il est extrêmement connu. Il n'a pas voulu que j'intègre la brigade. Alors pas du tout par rapport à mon CV qui était tout à fait honorable par rapport à sa demande. Par contre, une poule dans un poulailler, apparemment ça n'a pas lieu. Donc j'ai pas pu voir ses T'aurais dû être plus grosse. Je pense que si t'avais été grosse, ce serait passé. Oui, voilà, grosse et moche et je sais pas. En fait, il t'a fait un compliment en fait. Sale, oui, c'était un compliment caché. C'était un compliment. Un compliment très caché. Est-ce que tu aurais une astuce? Alors là, justement, on rentre maintenant parce que tu es une vraie cuisinière dans le sujet. Est-ce que tu aurais une astuce MC Cook ou une astuce Camille pour nos web spectateurs qui sont, qui font de la cuisine, on va dire? Oui. Qui s'amusent à faire de la cuisine? Justement, que ce soit des personnes qui sont hyper compétentes en cuisine ou non, mon astuce, elle est bonne pour tout le monde. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on travaille une pâte pour faire une quiche, une pizza, une pizza saladière, enfin j'en passe, tout le temps, mettez des épices, mettez des herbes aromatiques. Ça va moderniser déjà, ça va donner du goût, ça va être joli ensuite à la fin. Et ça va faire le petit plus, quoi. Avant la cuisson, exactement. Dans la pâte, on intègre des épices telles que du curry, du curcuma, du piment, à vos souhaits, quoi. Tout dépend de votre soirée. Du gingembre. C'était la petite astuce. Du gingembre. Mais gingembre, il paraît que ça marche que sur les hommes. Ah, je sais pas. Là, par contre, c'est la colle. Bon, juste pour nous refaire, donc, quand tu parles de verrine et quand tu parles justement... Dis-nous un peu de toutes les sortes de verrines que tu... Alors, toutes les sortes, ça va être compliqué, je pense. Oui.
Alors en fait, voilà, je m'adapte à chaque client, c'est-à-dire que je ne fais que du sur-mesure. Chaque client est vraiment privilégié et c'est ce que je veux et c'est ce que je vais conserver, même si ma société au fur et à mesure du temps peut grossir, etc. Mais c'est mon concept, c'est que du sur-mesure. Je m'adapte à la clientèle parce que déjà d'une, la clientèle elle est variée, que ça soit en âge, ça peut être des entreprises aussi qui ont déjà des thèmes en fonction de leurs événements, qui ont besoin d'avoir telle ou telle sorte de verrine, etc. Donc je m'adapte à ça et voilà. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai vécu à Paris. À Paris, on trouve tout le temps. Tous les traiteurs. À Paris, je veux dire à la capitale. Oui, dans la capitale. Carrément, Oui, j'ai la chance de vivre à Paris, oui. Et tous les traiteurs s'adaptent à la clientèle, alors que dans le sud, on est assez arriéré sur ça. Et carrément, donc tu vas d'un coup. Arriéré. Oui, parce que souvent dans le sud, aller au salon du mariage juste pour voir, parce que ça m'est arrivé d'y aller pour regarder. Et j'ai pu m'en informer, et puis j'ai remarqué que tous les traiteurs ont déjà des cartes pré-remplies. Alors c'est bien parce que ça peut donner des idées, d'accord, mais je suis plutôt sur un concept pour donner des idées, de montrer quelques photos qui peuvent... Oui, parce que là, justement, on voit des photos qui défilent, et ce sont des photos évidemment de MC Cook. Voilà. On voit que c'est magnifique. Hein. Ça donne envie. Non, mais c'est vrai que ça donne envie. Surtout quand on n'a pas mangé. C'est encore plus fort, je trouve. Alors, je voulais justement te poser une dernière question, à moins que Siri prenne la parole. Hein. Maître. Oui, Siri. Tu m'entends bien, Siri Siri, oui. Est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr, Siri. Allons-y. Si on devait aller faire les courses avec toi, Camille, tu nous emmènerais où? Ça, c'est une question intéressante. Ça, c'est la bonne question. En sachant que Siri ne peut pas se déplacer sans son téléphone. Hein. Alors, évidemment, en tant qu'entreprise, on travaille avec des fournisseurs différents, etc. Donc moi, je ne vais pas vous parler de ça parce qu'il n'y aurait aucun intérêt pour vous, les publics, tout simplement. Donc je vais vous donner des bonnes adresses que je connais, où je suis allée et qu'à chaque fois, je n'ai jamais été déçue, notamment sur Antibes, qui est quand même ma ville natale. Donc tu vas aller Antibes. Alors, vous avez tout ce qui concerne les légumes, les fruits, même des jus de fruits maison. Imprimeur, non, ça s'appelle un imprimeur, non? Non, c'est pas ça. Oui. Imprimeur. Oui. Imprimeur, exactement. En deux mots. Hein. Imprimeur. Oh, heureusement qu'il y a les hommes quand même dans cette vie. Hein. Donc, imprimeur. Le verger de Rabiac. D'accord, le verger de Rabiac. Oui, exactement, sur Antibes, qui est vraiment top. C'est des frères qui ont ça, ils sont vraiment hyper accueillants, ils connaissent leur métier. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est pas le sujet de ce soir, qui est beau, qui est pas beau. Non, mais je te connais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais voilà. Ensuite, après... Alors, si on va justement... redis-moi le nom. Le verger de Rabiac. Le verger de Rabiac, évidemment, on dit qu'on vient de la part de Camille, de MC Cook. Oui. C'est le principe. Et ensuite C'est le principe. Alors, ensuite, vous avez pour tout ce qui est le pain, la viennoiserie que j'utilise. Par contre, là, moi aussi, pour divers événements où j'ai besoin, par exemple, de petits sandwichs végétariens et autres, enfin, il me faut le pain. Et donc, pour là, je vais au palais, au Délices Antibois, pardon. Délices Antibois, je connais en plus. Dans le vieil Antibes. Exactement. Voilà. Et on vient de la part de Camille, MC Cook, de MC Cook. Ils ont l'habitude. Si nous passions maintenant à la fin de l'interview avec un petit jeu de dégustation, parce que je vois que tout le monde est impatient là, tout le monde regarde, tout ce que tu as amené. Tout le monde est impatient, mais qui a envie de venir sur le plateau? Justement, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. Regarde, Nico lève la main. Je savais, c'est marrant. Je savais que Nico serait le premier à goûter. Alors Nico, le jeu va être simple. Tu vas venir, hop. Tu vas prendre un micro main. Je suis venu que pour manger, moi. Alors regarde, tu vas te mettre à ma place. Voilà, tu vas prendre. Alors, c'est Camille qui fait le show, hein. Donc, Camille, je fais le show? Ouais, alors sans être debout, en fait, vous mettre assise parce que pour les caméras, c'est mieux. Donc, tu donnes à goûter et tu dois deviner évidemment ce que c'est. Ah merde. C'est le principe. Il y a des choses bonnes, des choses très bonnes et le reste. Alors, il n'y a pas de piège, déjà. Ah, c'est dommage, il fallait pas le dire maintenant. Et tu manges un seul truc, hein. Non, tu en manges un seul, hein, Nico? Un seul, Nico. Parce que je le vois, il commence à mettre l'assiette comme ça, tu sais. Je commence par le plus gros alors. Hein. Ah, mais ça va être le plus compliqué. Alors, le principe, c'est que tu dois deviner ce qu'il y a dedans. Hein, et tu dois donner au moins 3 ingrédients. Donc, le sel ne compte pas, évidemment. Alors, est-ce que c'est bon déjà? Ouais. Ouais, c'est bon. De toute façon, Nico. Oui, un peu plus convaincant. Nico avait faim, mais. C'est super de la balle. Je kiffe ma race. Voilà, ok, donc là on comprend mieux. Alors, ça ressemble à quoi? Petit marron. Butternut, on y Butternut. Je connaissais même pas ce mot.
Ça fait partie des courges, des potirons, etc. C'est la saison, donc on en profite. Bravo, Je suis pas si mauvais que ça. Hein. incroyable. Je sais pas s'il y a d'autres choses dedans. Alors oui, là il faudrait goûter la petite poêlée. Allez Nico, on va vite Mais là, ça, qu'est-ce qui c'est se passe? un Tu peu t'es plus endormi hein, compliqué. T'as mis un somnifère dans le... Alors, est-ce que c'est... Alors là, je ne sais pas. Notre boucher. Ouais, bah ouais. Faut finir la verrine. Hein. L'oignon. Pas d'oignon, si, de l'oignon. Pas d'oignon. Oui, ça c'est... L'oignon, le- c'est ce qu'on utilise tout le temps, donc oui, ça fait Voilà, partie des l'oignon et le ingrédients, sel, on a dit qu'on mais l'enlevait. c'est Hein. pas ça qu'il faut. Est-ce que c'est végétarien déjà? Alors non, ce n'est pas végétarien. Donc c'est Il y a animal. une grosse partie végétarienne. Ok, poulet, Non. jambon. Presque. Du lard. Genre de Bacon. lardon, Bacon. Bon, Mais y ça a sans pas que goûter, ça. j'ai vu que c'était du bacon. Oui, honnêtement, je pense que j'arriverai pas à reconnaître plus. Bon bah t'as perdu. Allez Nico, on passe à la prochaine. Hein. Désolé, il a perdu, hein, mais on l'applaudit quand même Nico. Hein. Caro. Caro la gourmande. Alors, Caro, tu as une deuxième verrine. Et la troisième, ce sera Nadra, hein, je préviens quand même déjà. Et après, je dirai ce qu'il y avait dedans. Évidemment, hein, évidemment. pour expliquer. Ah non, les gens du public, ils vont goûter après, justement, ce que Camille a apporté. Alors, tu peux le montrer déjà à la caméra, voilà, montre, comme ça que Fred nous fait un petit... C'est bon pour toi, Fred? Voilà, c'est nickel. Vas-y, tu peux goûter tout d'un coup. Toi, je sens que tu vas être capable de faire tout d'un coup. La sportive de l'émission, elle y va franco. Alors, attends, je vais te mettre le micro là. J'ai bien compris qu'il fallait que je me rapproche. Ah ben, tu vois, ce qui... Parle en même temps. Et oui, c'est le principe. Hein. C'est toujours agréable. Tout le monde la regarde pendant qu'elle mange. C'est vraiment un moment sympa, je pense. Tu veux une petite serviette? Tu veux vomir quelque part? Non. Alors, Il y a une crevette, non? Oui. Oui, bien. Il y a... Oh, c'est un dérivé, ça y est, je trouve pas le mot, où tu le manges en fondu, du poireau. Exactement. Et de la crème fraîche. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait de la crème fraîche. En tout cas, c'est épicé. Oui. Gingembre? Non, Non, pas ce soir. pas ce soir. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Un peu de piment d'Espelette ou je sais pas quoi. Ah, on y est presque, mais c'est pas tout à fait ça. On s'y rapproche en tout cas. Bon, écoute, j'en ai déjà trouvé deux. Moi, Oui. je dis c'est pas mal quand même. C'est déjà pas on mal. peut applaudir, Déjà pas Caro. mal. Hein. 2. Et Nico, il en avait trouvé 1. L'oignon, ça compte pas. Nadra? Bon, à qui veut goûter? Parce qu'il reste une verrine. Hein, moi. Bon, bah alors, Philippe. Il y a que des timides. Philippe. Tu connais rien? Bon, bah Christophe alors. Tu fais les réseaux sociaux, mais tu vas pouvoir reprendre les réseaux sociaux. Tu vois comme il est gentil, Christophe, regarde. C'est le dernier recours. Alors, c'est celle-ci, hein, c'est celle-ci. Oui. On peut applaudir Christophe déjà, parce qu'il sait pas ce qu'il mange. Oui. Courgette, ok. Oui. Fromage Deux. de chèvre. Il va être le gagnant. Hein. Ah non. Bah oui, faut faire les deux. Il n'y a pas de la carotte là? Non. C'est compliqué la dégustation. Hein. Mais quand on est en cuisine, La c'est ce qu'on menthe. fait tout le temps, la dégustation. Ah bon, mince. Alors c'est une herbe aromatique Oui, crevette. Crevette. Eh ben bravo, il a gagné. Bravo, on applaudit Christophe. Alors évidemment, le principe c'était de faire goûter les chroniqueurs. Tout le monde a apprécié, hein, a priori. Mais maintenant, en fait, il y a quelqu'un qui va venir. Tu vas appeler quelqu'un qui va prendre les plats et qui va faire des dégustations. Passer ça à tout le monde. Qu'est-ce qui va venir? Qui veut venir? Un garçon. Regarde, le jeune homme là. Le jeune homme qui est là. Ouais, Nadia, Nadia, là, ben voilà, juste à côté. Shirley. Nadia et Shirley, qu'on applaudit, vont venir avec les verrines qui sont derrière et vous allez pouvoir goûter. Et vous ferez un compte rendu à la fin de l'émission, évidemment. Hop. Alors, on va continuer. J'avais une dernière. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Mais est-ce que j'explique ce qu'il y a dedans? Alors, ben justement, exactement. Alors,
Donc dans la verrine, vous allez trouver le butternut. Il y a une poêlée de topinambour. C'est la petite chose que Qu'on ne sait je jamais. n'arrivais pas à trouver. Voilà. Petite poêlée topinambour au bacon. Après, vous avez... Mais c'est cuit tout ça ou Oui, non oui. Ah oui, c'est cuit. Tout est cuit. C'est oui. cuit et c'est froid en fait. Oui, c'est tiède. Exactement, température ambiante. Topinambour, je crois que c'était un groupe, moi. Enfin, moi. Ça compte double au C'est un Scrabble. légume oublié. C'est un légume oublié. Et puis là, c'est la saison, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. D'accord. Après, dans les petites cuillères, donc c'est du poireau Oui. avec de la crevette et une mayonnaise au poivre. Ah, mayonnaise au poivre. Voilà, donc le piment, tout ça, c'est pour ça le côté un peu fort. Et ensuite, il y a dans une l'autre verrine, c'est un tartare de courgettes, céleri branche, carottes, avec de la coriandre, des crevettes, un peu de soja et un peu de citron vert. Ouais, dis donc. Il y avait beaucoup Il y avait d'ingrédients. carottes alors. Un petit peu de carottes. Ah, oui, mais oui. donc tout à l'heure j'avais dit carottes, je l'avais vu, oh, ouais, sans goûter. C'était juste, c'était juste. Bravo. Eh ben écoutez, on applaudit Camille parce que c'est Merci. évidemment pour remercier Camille. Rien de tel que de liker sa page sur Facebook. MC Cook, Voilà, MC Cook. facile à retenir. Vous tapez MC Cook sur Facebook et vous trouverez, vous likez la page. Et vous likez évidemment aussi la page de Noobs.